Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est votre serviteur, le frère Samuel Bignou. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour vous édifier par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il m'a fait comprendre qu'il y a eu des besoins. Des personnes expriment des besoins sur la vérité. Beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes prient dans les églises, mais n'ont jamais pu développer une relation intime avec lui. Beaucoup de personnes tombent sous l'onction des prophètes, sous la grandiloquence des pasteurs qui sont devenus comme des stentors, mais sentent que leur vie est fade, que leur vie spirituelle est sclérosée et qu'il n'y a pas de progrès spirituel. Bienvenue sur cette plateforme par le Seigneur. D'où nous est venu ce concept? Ce concept nous est venu du livre de Samuel, chapitre 3, à partir du verset 9, lorsque Samuel reçoit son appel. Dans Samuel 3, le jeune prophète Samuel reçoit son appel. Le Seigneur l'appelle 3 fois. Il a l'impression que c'est Élie, son père spirituel, qui l'appelle. Il était sacrificateur. Et puis, Élie dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Si prochainement, si une 3e fois, le Seigneur t'appelle, alors va et couche-toi. Et Dieu dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Peut-être ça fait longtemps qu'on t'a parlé de Jésus. On a sonné des clochettes, on a frappé des grenades et tu n'as pas entendu. Ça, c'est le son de la 3e cloche. Ça, c'est le son de la 3e cloche où le Seigneur te dit, écoute-moi. Écoute-moi cette fois-ci. Donne-moi ta vie, car la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Mais il y a un deuxième message ici. Le deuxième message, c'est que c'est l'activité du prophète Samuel. Va et couche-toi. Se coucher, vous avez l'impression que se coucher, c'est dormir. Non, le sommeil, la nuit n'est pas faite pour dormir. D'ailleurs, vous allez entendre quand Jésus va parler dans Matthieu 10, ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le au-dessus de toi. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le au-dessus de toi. La nuit n'est pas faite pour dormir. Il est quelle heure? Il est 3 heures du matin. J'ai reçu une instruction du Seigneur quand je le cherchais. Je priais ce matin, Seigneur, pourquoi tu te fais rare? Le Seigneur s'est révélé à Samuel à une période où la parole était rare. J'ai entendu les bancs géants, parce que j'avais une vision sur les bancs géants. Voici peut-être venu le temps pour toi de commencer à prier. Voici venu le temps pour toi de recevoir la grâce pour te lever et pour chercher le Seigneur. Au moins 1 heure par nuit, au moins 2 heures par nuit, au moins 3 heures par nuit, 6 heures par nuit, 9 heures par nuit, 12 heures par nuit. Pourquoi pas? C'est pour ça que nous avons initié ce mouvement, afin de susciter une armée de veilleurs en Christ. Et si tu crois que je fais partie de cette armée, écris là-bas en commentaire veilleur. Et contacte-nous sur un de nos contacts WhatsApp ou par courriel et nous te répondrons, nous t'intégrons dans cette armée que l'Éternel va susciter à la fin des temps pour précipiter son retour. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose qui est très essentiel, l'essentiel même de cet enseignement. Le Seigneur nous donne un enseignement fort. Il nous donne un enseignement fort aujourd'hui par lequel nous allons progresser. Il se trouve dans Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 42. C'est le premier message que j'ai pour vous, dans le cadre de cette série. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Tu peux répéter avec moi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Écris en commentaire, aimez vos ennemis. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Les familles sont divisées. Les frères sont divisés. Les anciens amis sont divisés. Vous avez des ennemis au boulot, n'est-ce pas? La Bible dit de ne pas les haïr, de les aimer et de bénir ceux qui vous ont maudits. Quelles sont les personnes qui vous ont maudit par le passé? C'est maintenant le temps pour vous de les bénir. C'est maintenant le temps pour vous de renoncer à vos vieilles œuvres, de vous séparer de Satan totalement et de commencer, de vous repentir parce que vous les avez haïs. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. Jésus est venu abolir cela. Jésus veut que ceux qui vous détestent, vous les aimez plus. Jésus veut que ceux qui vous ont trahi, vous priez pour eux. Regardez la suite. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et dans ceux qui vous haïssent, et aussi dans ceux qui vous trahissent, faites-le du bien.
Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Vous avez été maltraités dans les belles familles. Vous avez été maltraités auprès des oncles, des tantes. Vous avez été maltraités auprès des tuteurs. Vous avez été maltraités au travail. Et la Bible nous recommande de prier pour ceux qui nous maltraitent. Pas pour qu'ils meurent, pas pour qu'ils perdent leur travail, pas pour qu'ils soient jugés. Non, mais pour que Dieu puisse se souvenir d'eux. C'est l'attitude d'élévation du chrétien d'aujourd'hui. Voici venu le temps de la délivrance. Voici venu le temps de passer à notre palier. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est la clochette d'alarme que nous allons sonner ici. Si vous êtes concerné par ce message, écrivez en commentaire réconciliation. Prophétisez la réconciliation de votre famille en écrivant en commentaire réconciliation. Et envoyez ce message. Envoyez ce message à toutes les personnes que vous allez pardonner après m'avoir écouté. Et puis demandez-leur aussi d'envoyer ce message à toutes les personnes qu'ils vont pardonner après m'avoir écouté. Etc. Est-ce que vous comprenez? Puis vous appelez, vous leur demandez pardon. Pardonne-moi parce que j'ai été colérique contre toi. Pardonne-moi parce que nous sommes des frères et des sœurs de sang. On a eu à susciter des querelles. Les querelles sont les œuvres de la chair. Les querelles et les disputes sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres charnelles selon Timothée. Ce n'est pas digne des enfants du royaume. Ça, c'est la parole que j'avais pour toi ce matin. Et rendez-vous demain pour une autre série. N'oublie pas de suivre les instructions. Réconciliation, puis partager à tous ceux avec qui tu vas faire la paix à partir de ce jour. Car Dieu m'a mandaté en cette saison pour prêcher l'amour, la paix et la réconciliation. Shalom, c'était votre serviteur Samuel Pignot. À très bientôt, par la grâce de Dieu.